si nous retrouvions Tristan Chasuble en direct de la bataille de Crécy. Alors Tristan, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir pendant cette rencontre ? Bonjour Adrien, bonjour à tous et bienvenue en Picardie, ici à Crécy, futur théâtre de cette bataille que les observateurs qualifient déjà comme historique. Pour rappel, il y a 2 semaines, Édouard III d'Angleterre a débarqué de Normandie avec son équipe, avec pour objectif de prendre la couronne de France, rien que ça. Mais Philippe VI de Valois, capitaine des Fleurs de Lys, ne l'entend pas de cette oreille. Et c'est après une course-poursuite dans la Somme que les 2 formations se retrouvent aujourd'hui pour une explication finale. Les forces en présence, rapidement Adrien, du côté anglais du classique, avec en première ligne ces bourrins de Gallois, parfois très limites dans le jeu. On se souvient notamment lors de la dernière confrontation du comportement de ces Gallois ne faisant aucun prisonnier, nobles, chevaliers, tout le monde était trucidé. Un dispositif appuyé par ces fameux archers anglais qui nous font des misères depuis le début de cette guerre avec leurs tirs de saturation. Chez les Français du très très lourd, le roi Philippe n'a rien laissé au hasard en alignant aujourd'hui la fine fleur de la guerre continentale avec des noms qui font rêver comme Jean Ier du Luxembourg, le sémillant Raoul de Lorraine ou encore le redoutable duc d'Ambroise. Voilà Adrien, que du beau monde. Un petit mot quand même des conditions particulières de cette bataille, peste noire oblige. On se sent un peu seul en tribune aujourd'hui, pas de spectateurs. Il y a seulement mon collègue moine anglais venu raconter la bataille pour la BBC. Bataille qui s'apprête à commencer. Je vous tiens Adrien au courant pour la suite. Didier Roucoul, Glin le Gaillard, Roi Dodo, vous restez avec nous en plateau. On se retrouve tout de suite après Tristan Chasuble. Tristan, toujours du côté de la bataille de Crécy, comment se passe cette rencontre ? 1 heure de bataille, Adrien, ici, et des Anglais qui ont déjà pris l'ascendant sur les Français. 130 morts à 400 et 420 maintenant, avec, vous l'avez peut-être entendu derrière moi, ces volées de flèches anglaises diablement efficaces et des Français incapables pour l'instant d'inquiéter les hommes de Sa Majesté. Des Anglais qui avaient bien préparé leur coup, parfaitement positionnés sur cette colline qui domine la plaine Picarde. La bataille qui avait pourtant bien commencé pour nos Français avec une première attaque surprise des mercenaires, les arbalétriers génois. Mais les conditions climatiques, c'est-à-dire Dieu, en ont décidé autrement. Il pleut ici à Crécy, une humidité qui détend les cordes des arbalètes de nos amis, rendant leurs attaques totalement inoffensives. Il fallait y penser. Le sort qui s'acharne sur nos Fleurs de Lys, la boue rendant les déplacements de troupes compliqués et le travail de sape des Gallois a commencé. J'ai vu les tripes fumantes de Jean V de Pierrepont joncher le sol boueux de cette bataille. Il sera sans nul doute forfait pour la prochaine bataille, sauf miracle divin. On va peut-être suivre ensemble cette 3e charge française avec les chevaliers Jean d'Auxy et Simon de Slam, le Vosgien qui égorge 1, 2, 3 Anglais, c'est bien fait ça. De Slam qui est obligé de descendre de sa monture et un combat au corps à corps qui s'engage. Allez Simon, allez mon petit, montre-leur à qui appartient le trône de France. Simon de Slam qui se bat, qui part bien les coups d'épée, il attaque à son tour et... Oh non, 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 il s'en est terminé du guerrier français. Voilà, Simon, voilà, si sa famille nous écoute, Simon de Slam va mal, il agonise par terre actuellement, une agonie symbole de cette bataille qui part très mal pour les Français. 1 heure et 2 minutes et 132 morts à 455 pour les Anglais. Merci Tristan, faites attention quand même, on se retrouve en fin d'émission. Et on va retrouver Tristan Chasuble, toujours en direct depuis la bataille de Crécy. Tristan, on arrive à la fin de la rencontre. Et vous arrivez juste à temps pour la débâcle française, Adrien. Pas de surprise ici à Crécy. Les flèches des archers d'Édouard III ont eu raison de la détermination de la fougue française. Victoire anglaise nette et sans bavure, 300 morts à près de 4000. Rien à dire, bataille à sens unique avec des guerriers britanniques écœurants. On pense notamment à ces hommes à pied gallois jouant à pierre-feuille-ciseaux avec le bras d'un chevalier français. Trop fort, tout simplement. Et on gardera sans doute cette image d'un Philippe VI dépassé, touché à l'épaule par une flèche, ordonnant le repli dans une pagaille totale. Triste image pour des Français terrassés dans une bataille qui ne sera pas sans conséquence pour le royaume. 1542 nobles et chevaliers ne seront pas dans le bus du retour. Qui pour prendre la relève dans leur seigneurie, qui pour exploiter les paysans sur leur terre. Beaucoup de questions ce soir, questions aussi sur la ville de Calais. C'est là où se dirigent maintenant les Anglais, et les Calaisiens et Calaisiennes qui sans nul doute doivent s'attendre à subir un siège. Vous l'avez compris Adrien, cette bataille de Crécy, ce n'est que le début d'une guerre dont certains disent qu'elle durera 100 ans. En direct de Crécy, Tristan Chasuble pour les infos fiables.
Merci Tristan d'avoir suivi pour nous la bataille de Crécy. On se retrouve dans une prochaine émission.